Descendants of the Sun, c'est une série coréenne que j'ai découvert très récemment et je tiens à le dire tout de suite, c'est un vrai coup de cœur. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Ce que j'en ai pensé? Les points positifs? Les points négatifs? C'est parti! Après vous avoir présenté la série et donné mon avis dessus, sans spoil, comme d'habitude, il y aura cette fois-ci une troisième partie où j'aborderai plus en détail certains moments de la série qui m'ont par exemple marqué, et pour le coup, il y aura des spoils, bien évidemment, mais je vous dirai à partir de quand il y aura ces spoils. Descendants of the Sun, c'est une série coréenne sortie en 2016 et disponible sur Netflix, en tout cas sur Netflix France. Et comme la plupart des dramas coréens, elle est composée que d'une seule saison et composée elle-même de 16 épisodes d'environ 1 heure. Le doublage français n'est pas disponible pour ce drama, donc on est obligé de le regarder en VO, donc en coréen, sous-titré, un peu ce qu'on veut pour le coup, puisqu'il y a un très large choix, donc anglais, français, espagnol il me semble, et d'autres langues. Pour le coup, moi je regarde du coup en coréen, sous-titré français. D'ailleurs, je tiens à préciser que je ne regarde jamais les dramas ou les séries coréennes autrement qu'en coréen sous-titré français quand c'est disponible, anglais si ce n'est pas disponible en français, mais du coup je n'ai jamais regardé un drama en version française. J'ai essayé, j'ai duré 2 minutes, parce qu'en fait je n'arrive pas, en fait, voilà, pour moi il faut vraiment que ce soit en coréen, ou du moins dans la langue originelle de la série, même pour les dramas chinois ou les dramas japonais c'est pareil, je n'y arrive pas pour ce genre de série, donc du coup voilà, je ne les regarde que en version originale sous-titrée français. Concernant l'histoire, Yoo Si-jin est un militaire capitaine dans les forces spéciales coréennes. Il est très souvent envoyé en mission aux 4 coins du monde avec son unité pour des missions très dangereuses et très secrètes. Alors qu'il est en congé à Séoul, il fait la rencontre de Kang Mo-yeon, une jeune chirurgienne qui vit à Séoul et qui est médecin. Bien sûr, on s'en doute, il va tomber amoureux d'elle, et inversement. Cependant, leur vie s'oppose puisque le capitaine va devoir des fois sacrifier des vies et va même risquer sa propre vie, alors que la chirurgienne, elle, à l'inverse, a fait le serment de vraiment sauver toutes les vies, sans exception. Je pourrais m'arrêter là, mais non, je vais continuer encore un peu et vous dire que ils sont tellement différents qu'ils vont devoir rompre. Ils ne peuvent pas rester ensemble s'ils sont vraiment trop différents et leurs chemins, du coup, vont se séparer. Mais 8 mois plus tard, la chirurgienne va rejeter les avances du directeur de l'hôpital et celui-ci va lui en vouloir de l'avoir rejetée comme ça, et du coup il va la contraindre d'aller en Uruk pour faire une mission de bénévolat en fait humanitaire pour aider les gens là-bas en Uruk, et du coup être la chef du bloc médical, de l'équipe médicale de là-bas. Et c'est là-bas, bien sûr, que comme par hasard, elle va tomber sur le capitaine qui, lui, est déjà là-bas en mission depuis quelque temps. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que pour le coup, là-bas en Uruk, bien sûr, il se passe énormément de choses, mais vraiment. Et pour le coup, j'espère vous avoir donné envie de regarder cette série, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Mais vraiment, je ne m'attendais à pas grand-chose. Je pensais vraiment que ça allait être une série comme un drama que j'ai l'habitude de regarder, donc voilà, une histoire un peu sympathique, et voilà. Pour le coup, non, pour le coup, j'ai été bluffée, et c'est vraiment une série qui est excellente, donc en plus, si vous aimez les dramas coréens, foncez, parce que franchement, cette série m'a mise très mal par moments, et je pense que je vais la re-regarder encore une fois parce que vraiment c'était un énorme coup de cœur. D'ailleurs, je suis pas du genre à être vraiment touchée par les séries, ou surtout pour les dramas, parce que je commence à avoir l'habitude du coup, donc ça m'atteint un peu moins. Pour le coup, ce drama-ci, cette série-là, pour le coup, sur les 16 épisodes, je pense que j'ai eu les larmes aux yeux sur presque tous les épisodes, au moins à un moment. Et j'ai pleuré quand même plus d'une fois, vraiment. Les acteurs pour le coup sont vraiment excellents, je sais que je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais là, ils m'ont transporté littéralement. Il y a une alchimie de dingue entre les 2 personnages principaux, il y a aussi des alchimies entre tous les duos ou même les groupes de personnages, mais en plus tous les personnages sont développés, ils ont tous une histoire, ils sont tous attachants. Bon, à part 2 ou 3 qu'on a envie de détester, mais sinon tous les autres sont vraiment mais adorables. Et tous les personnages et tous les acteurs sont excellents en fait. D'ailleurs, je parlais des 2 personnages principaux, pour le coup, les acteurs qui les incarnent, si vous êtes adepte de drama coréen, vous les avez sûrement déjà vus, puisqu'ils ont fait quand même pas mal d'autres séries et de films donc avant celui-ci, donc avant Descendants of the Sun. Pour le coup, ils sont très connus. Alors personnellement, je les avais pas vus avant dans d'autres séries. Après, j'ai pas vu non plus énormément de drama, donc pour le coup, c'est un peu normal.
D'ailleurs, on retrouvera l'acteur qui incarne le capitaine très prochainement dans une nouvelle série. Il me semble qu'elle est déjà sortie sur Netflix Corée, ou du moins sur la chaîne coréenne, et qu'elle arrive très prochainement sur Netflix France. Donc franchement, je pense que je la regarderai cette série. Pour le coup, cet acteur-là, mais il est énorme. Et je me suis même pas spoilée pour savoir de quoi va parler la nouvelle série. Franchement, j'ai même pas envie de le savoir. Je le découvrirai quand la série arrivera. On va retourner quand même au sujet principal qui est la série. Et d'ailleurs, au début, j'étais un peu sceptique, j'avais un peu peur en fait du contraste militaire chirurgie en fait, et j'avais un peu peur que ce soit trop axé là-dessus, trop sérieux et trop violent, on va dire, à regarder. Pour le coup, c'était quand même super intéressant parce qu'il y avait vraiment le contraste entre les deux et ça a été apporté quand même avec assez de légèreté. Donc on avait vraiment la chirurgienne qui, elle, voulait sauver tout le monde. Et le militaire de l'autre côté qui savait vraiment la dure réalité de l'armée et des fois même du sacrifice de la vie de certaines personnes en fait. Du coup, j'étais quand même agréablement surprise de voir qu'il y a vraiment donc tout le côté conflit entre les nations, militaires, chirurgiens et compagnie, donc vraiment des sujets très sérieux et très intéressants, mais d'un autre côté, c'est apporté avec pas mal d'humour, donc des petites touches à droite à gauche d'humour qui font que c'est pas pesant en fait de regarder cette série, au contraire à des moments où franchement j'étais morte de rire, parce qu'il y a des moments où c'est vraiment de l'humour, et c'est drôle, mais c'est pas de trop, et c'est pas comme dans la plupart des dramas où même on est gêné en fait de voir ce genre de scènes qui sont un peu trop tirées par les cheveux. Là non, là pour le coup il y avait aucune scène où j'ai eu ce sentiment-là en fait de vraiment regarder une série et regarder quelque chose de scénarisé. Là pour le coup j'étais dedans du début à la fin. Vous l'aurez sûrement remarqué, depuis le début c'est que des points positifs, puisque pour moi, franchement, je le redis encore une fois, c'est un coup de cœur, mais néanmoins, il y a un point négatif que je comprends, mais d'un autre côté qui m'a un peu saoulée sur la fin, c'est l'improbabilité qu'il y a dans la série. Nous avons pour le coup la chirurgienne qui rencontre comme par hasard le capitaine en Uruk, donc autrement dit à l'autre bout du monde. Voilà, en termes d'improbabilité, là pour le coup ça m'a pas dérangé puisque on n'a pas le choix, puisque pour le coup s'il ne se retrouve pas là-bas, il n'y a pas de série. Donc côté improbable, oui, c'est totalement improbable, les chances que ça arrive, franchement, il y en a pas. Mais pour le coup, ça m'a pas vraiment dérangé, puisque sinon il n'y a pas d'histoire, donc ok, ça passe. Donc pour le coup, ce n'est pas ce passage-là qui m'a vraiment perturbée, au contraire, en fait, je trouve ça plutôt chouette qu'il se retrouve là-bas, voilà, ça c'est bien amené, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vers la fin de la série, je ne spoilerai pas, mais vers la fin de la série, il y a quelques passages, il y a surtout un passage qui m'a un peu perturbée dans le côté irréaliste et improbable. Je dirais pas ce que c'est pour l'instant, j'en parlerai dans la partie spoilée, mais voilà, c'est vers la fin en fait que ce genre d'éléments-là m'ont un peu perturbée. Du coup voilà, malgré tous les points positifs que j'ai vus, il y a quasiment que des points positifs, il y a quand même un petit point négatif que voilà, je souligne. Je n'en dirai pas plus, en tout cas, sans spoil, je n'en dirai pas plus. Voilà, on va maintenant passer à la partie avec spoil. Du coup, si vous n'avez pas vu cette série, que vous ne voulez pas être spoilé, eh bien je vous invite à aller voir la série, tout simplement. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à liker et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et là maintenant, on va passer à la partie avec spoil. J'ai 4 points à aborder avec vous, et le premier, je vais retourner directement dans ce qui m'a un peu marqué dans le côté improbable, que j'abordais juste avant. Ce que j'ai trouvé incohérent, c'est à l'épisode 14, donc on est presque à la fin, il en reste plus que 2, donc pour le coup, voilà, on est vers la fin de l'histoire, donc ok, on est à fond dedans, tout va bien. Et le capitaine arrive, donc il est en ambulance, il est avec plein de balles dans le corps, il est inconscient, enfin ok, on est là, c'est bon, il va mourir. Bon, après on sait aussi qu'il reste 2 épisodes, donc on sait que non, il va pas mourir, on s'en doute, qu'il va être sauvé donc par la chirurgienne. D'ailleurs, punaise, elle voit quand même son copain qui arrive, qui est à moitié mort. Donc bon, ok, donc on a ce côté-là, donc forcément nous on n'est pas bien. Enfin moi honnêtement j'étais pas bien. Au final il fait quand même un arrêt cardiaque, hein, donc bon, on est là, il est pas loin de crever quand même, mais tout va bien, il est encore là, ok. Donc il fait son arrêt cardiaque, il se réveille, et là, qu'est-ce qui se passe? Il se lève et il va dans le couloir tranquille pour aller parler donc aux Coréens du Nord, comme si de rien n'était. Dans un sens, tant mieux qu'il se soit relevé tout de suite et qu'il soit retourné bosser tout de suite, puisque en fait, au début, je pensais que tout l'épisode allait tourner autour de est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va pas mourir, et avec peut-être la chirurgienne en larmes tout le temps, ou ce genre de choses. Après, avec les 14 premiers épisodes, enfin les 13 premiers épisodes, je me doutais que ça allait pas trop être autour de ça, mais j'avais quand même le doute. Et je me suis dit, bon, si tout l'épisode est comme ça va être long. Bon, au final, non, puisque ça a duré 5 minutes.
Mais du coup, ça a un côté un peu improbable du gars qui fait un arrêt cardiaque, qui se réveille juste après, qui va bosser, genre tranquille. Surtout qu'en plus après, il va même partir en mission sur le toit pour faire sniper et tout. Genre tout va bien. En fait, il a eu plein de balles et tout, mais non, il se relève et il part bosser tranquille, comme si de rien n'était. Dans un sens, tant mieux, parce qu'on n'a pas tout le côté il est malade et tout, bon ok. Mais c'est quand même pour moi une incohérence quand même assez folle. Après, on n'a pas aussi tout le côté ellipse temporelle et tout, donc on sait pas réellement s'il s'est passé plusieurs heures, plusieurs jours. Après, quand on voit l'avancée de l'histoire, on s'attend plus à plusieurs heures, mais pas à plusieurs jours ou plusieurs semaines, pourtant on dirait. Donc voilà, moi ça a été le côté un peu incohérent que j'ai trouvé à la série. Après, à partir de là, côté épisode, c'est quand même le 14, donc je me suis dit bon, allez, il reste 2 épisodes, je pense qu'ils essayent de terminer l'histoire, puisque après il se passe quand même des événements quand même assez folles par la suite, qui sont encore limite plus improbables, mais à partir de là c'est pas grave en fait. Enfin, moi ça m'a pas trop gêné non plus, j'ai juste trouvé ça incohérent et du coup j'ai débranché le cerveau à ce moment-là. Bon, du coup je sais pas si j'ai été très claire aussi, peut-être qu'au final moi aussi j'ai été incohérente dans mes propos, mais tant pis, au moins je vous ai mis mon idée. Une touche un peu plus joyeuse maintenant, c'est le moment qui m'a fait rire. Donc pour le coup, c'est quand ils sont tous en Uruk, donc toute l'équipe médicale et tous les militaires, ils sont en Uruk, ils viennent d'arriver, et du coup les militaires leur ont installé les talkie-walkie, et leur ont dit que eux, ils ont le canal 3. Et juste après, du coup, on voit l'équipe médicale qui joue avec les talkie-walkie, et on voit même les militaires qui écoutent sur le Channel 3, qui écoutent du coup ce qui se passe, donc ils savent très bien que c'est un jeu, mais du coup, cette scène est vachement drôle. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. Le 3e moment, c'est le moment qui m'a le plus marqué. Pour le coup, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre. Pour moi, ce moment, donc le moment qui m'a marqué, c'est dans l'épisode 1, donc vraiment au tout début, quand le militaire essaye de draguer en fait la chirurgienne et qu'à un moment il est appelé pour une mission très importante en urgence, et du coup il va sur le toit de l'hôpital et un hélicoptère vient le récupérer, et juste avant de partir il demande à la chirurgienne si elle veut bien aller au cinéma avec lui quand il reviendra. Et du coup elle accepte et il monte dans l'hélicoptère et il s'en va. Du coup oui, c'est cette scène-là qui m'a marquée, et je sais que ça va être peut-être un peu bizarre. C'est cette scène que j'ai retenue parce que cette scène en fait elle m'a touchée. Alors ça peut paraître très bizarre parce que moi généralement je suis pas facilement touchée en fait par ce genre de choses. Généralement j'aurais fait bon il se casse un hélico, c'est bien, ok, de toute manière on sait qu'il va revenir et tout, on sait que ça va continuer, donc ok. Mais pour le coup c'était tellement bien fait, alors peut-être parce que c'est une ambiance aussi que voilà qui m'a transportée, mais du coup en fait cette scène m'a marquée, mais elle m'a marquée dans le sens où je me suis dit clairement cette série est très bien. En fait honnêtement je me suis dit ça quand j'ai vu cette scène, donc j'avais un petit peu les larmes aux yeux quand même en tant qu'affaire, mais du coup en fait la pensée que j'ai eue c'est cette série est géniale. Voilà, tout simplement. Je suis curieuse d'ailleurs de savoir quelle est pour vous votre scène qui vous a marqué. Donc moi c'est celle-ci, ça peut être très bizarre, mais voilà, c'est celle-ci, mais quelle est la vôtre? Et enfin, dernier point, donc c'est pas trop un moment, c'est plus ce qui m'a le plus énervé, ou plutôt qui m'a le plus énervé, puisque pour le coup c'est le directeur de l'usine en Uruk, puisque y a eu la catastrophe, l'usine est totalement écroulée, il y a des gens en dessous qui sont en train de mourir, il y en a plein qui sont morts, heureusement il y a des survivants, et voilà, ils font ce qu'ils peuvent pour les sauver, donc tous les médecins et les militaires. Et le directeur, lui, il en a rien à foutre. Voilà, lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir rentrer dans l'usine et récupérer ses diamants. Donc pour le coup, voilà, je ne dirai pas le mot, mais ce mec, voilà, tout simplement, et il s'en fout, voilà. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment le gars qui m'a énervé. Mais je pense comme tout le monde en fait, comme tous les spectateurs de cette série. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série en commentaire, et n'hésitez pas non plus à me faire part de vos moments qui vous ont marqué, qui vous ont fait rire, peu importe, tous les moments que vous retenez en fait de cette série, et me dire tout simplement si vous avez aimé ou pas cette série. Je le redis encore une fois, mais n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la liker, à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!